Bienvenue aux élus. Quand la vérité arpente les rues, même le silence s'écarte. Laisse cette pensée t'imprégner. Car récemment les rues murmurent un nom. Ton nom. Pas celui sur tes papiers, mais celui gravé dans la mémoire collective par ta résilience, ta vérité. Ton refus de plier quand tout s'effondrait autour de toi. Tu n'avais pas besoin d'affiches, de hashtags ou d'équipes pour t'encenser. Tu as juste continué à survivre à haute voix. Et d'une manière ou d'une autre, les rues ont pris note. C'est curieux, non? Tu n'as jamais réclamé la reconnaissance. Mais ta lutte est devenue un titre en première page. Tu es devenu un mythe dont on débat à minuit, mi-admiratif, mi-incrédule. Certains disent que tu ne cèdes jamais. D'autres que personne n'est si fort. Et toi, tu continues à marcher, indifférent comme un personnage de film oubliant qu'il est observé. Voici un fait. Des études montrent que les gens se souviennent plus de ceux qui les ont touchés que de ceux qui les ont simplement impressionnés. C'est pourquoi ton nom circule dans les quartiers comme un battement. Tu n'as pas juste survécu, tu as réveillé des émotions. Tu as rappelé ce que la vérité sonne, quand elle n'est ni édulcorée ni vendue pour la gloire. Élu, les rues ne murmurent pas ton nom par commérage, mais par révérence. Car lorsque tous échangèrent la vérité contre des tendances, tu es resté inébranlable. Tu es devenu le porteur de vérité, le gardien, celui qui ne se brise jamais, non par choix mais par vocation. Que tu le veuilles ou non, ta légende a quitté tes lèvres pour entrer dans l'écho de l'histoire. Alors attache ta ceinture, car ce soir nous ne parlons pas de gloire mais de fréquence. Pas de ton histoire entendue, mais de ton histoire devenue un murmure sain. Si tu te demandes pourquoi les rues connaissent ton nom, il est temps de découvrir ce que le ciel dit dans ton dos. 1. Ils se souviennent de toi car tu représentes ce qu'ils ont tenté d'étouffer en eux-mêmes. C'est la vraie raison pour laquelle ton nom reste dans leur bouche. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que ton existence leur rappelle. Tu leur as montré une version d'eux-mêmes, en laquelle ils croyaient avant que le monde ne les convainque de se contenter de moins. Tu as déclenché leur évolution inachevée, devenant la preuve vivante que la lumière qu'ils ont enfouie sous des excuses existe encore. C'est inconfortable pour ceux qui se sont résignés à feindre. Tu n'as pas juste parlé de vérité, tu l'as incarnée. Tu es resté intègre quand trahir aurait été plus facile. Tu t'es éloigné quand d'autres rampaient pour être acceptés. Tu n'as pas joué sale pour gagner. Tu as choisi la paix plutôt que la popularité. Et cela a rendu les gens nerveux. Ta force, discrète et fluide, a exposé le bruit dans leur âme. Ils ne te détestaient pas. Ils détestaient ce que tu leur rappelais. La version d'eux-mêmes qui croyaient, luttaient, espéraient. Quand quelqu'un a tué son authenticité, voir quelqu'un vivre librement est une gifle à leur illusion. Ta présence est devenue leur miroir. Et les miroirs ne mentent pas. En traversant les espaces, avec une confiance calme, tu les as exposés. En refusant de colporter, de rivaliser ou de t'expliquer, tu as confronté leurs besoins de validation. Tu n'as pas cherché à réveiller quoi que ce soit. Tu as juste existé avec vérité. Mais cette vérité a ébranlé les fondations fragiles qu'ils avaient construites pour se sentir en sécurité. C'est pourquoi ils parlent de toi en ton absence. Pourquoi ton nom persiste dans les pièces après ton départ. Tu es devenu un point de référence, le « et si » qui hante leurs esprits. Ils envient ta paix, mais convoitent ton courage. Ils ne sont pas obsédés par toi. Ils sont hantés par la preuve que quelqu'un a échappé à l'obscurité à laquelle ils ont capitulé. Tu as réveillé les guerriers endormis, en ceux qui ont enterré leur feu. Certains te remercieront, d'autres te reprocheront, mais tous se souviendront de toi. Car quand quelqu'un incarne la vérité, il devient inoubliable. Et toi, élu, c'est ce que tu es. 2. Ton nom voyage par la fréquence, pas la gloire. C'est pourquoi tu peux entrer dans une pièce pleine d'inconnus et sentir l'atmosphère changer. Tu n'as pas besoin de parler pour que les gens ressentent ta présence. L'énergie va plus vite que les mots. La tienne parle couramment. Ta vérité, ta résilience, ton esprit. Les gens te ressentent avant de te connaître. Ce n'est pas de la popularité. C'est une vibration à l'œuvre. La gloire a besoin d'attention pour survivre, pas la fréquence. La gloire s'éteint quand le projecteur s'éloigne, mais la fréquence persiste dans le silence. C'est pourquoi ton nom surgit dans des conversations inattendues, dans des pièces où tu n'es jamais entré, parmi des gens qui n'ont entendu que des murmures. Tu ne fais pas les tendances, tu résonnes. Ta présence voyage à travers le champ énergétique des gens que tu as touchés, guéris, confrontés ou exposés. Tu as laissé une vibration si distincte qu'elle est devenue un code reconnu par leurs esprits. C'est pourquoi ton nom revient, non par commérage,
mais parce que ton énergie s'est imprimée dans le collectif. Quand quelqu'un porte un vrai pouvoir, il se déplace comme un son dans l'eau. Il plie, ondule, atteint des lieux que ton corps physique ne pourrait jamais toucher. Chaque acte de bonté, chaque mot de vérité, chaque fois que tu as tenu bon, ces moments ont libéré une énergie qui voyage encore. Tu as envoyé des fréquences assez fortes pour troubler les confortables et réconforter les troublés. C'est une loi spirituelle. L'énergie ne meurt jamais, elle se transfère. Tu es devenu un transmetteur de vérité sans même essayer. Cela déstabilise ceux qui dépendent des apparences. Ils ne comprennent pas pourquoi ton nom ressurgit alors qu'ils ont tenté d'effacer ton influence. Ils ignorent que la fréquence ne peut être réduite au silence. Ils pensaient que te bloquer, t'ignorer ou te dénigrer fonctionnerait. Mais l'univers ne fonctionne pas par commérage, mais par vibration. Ce que tu portes n'a pas besoin d'un public, mais d'un alignement. Ta réputation ne repose pas sur ceux qui parlent de toi, mais sur ceux qui te ressentent. Les ruses, l'énergie, l'invisible te reconnaissent, car ta vibration parle la vérité avec aisance. Tu es devenu un signal vivant d'authenticité. Et un monde affamé de réel continue de s'y accorder. Ce n'est pas de la gloire, c'est de la fréquence. Et elle voyage plus loin que n'importe quelle rumeur. Tu n'étais pas destiné à être populaire, mais inoubliable. Il y a une grande différence entre être connu et être remémoré. La popularité repose sur les tendances, la mémoire sur la vérité. Le monde applaudit ce qui l'amuse, mais n'oublie jamais ce qui le transforme. Tu ne rentrais pas dans leur case, et c'est pourquoi ton histoire persiste. Tu as laissé une empreinte émotionnelle qui ne s'efface pas avec le temps. Les gens ne t'aiment pas toujours, mais ne peuvent effacer la marque que tu as laissée sur leur esprit. Tu n'as jamais couru après les projecteurs, mais ils ne pouvaient ignorer ta lumière. La popularité t'aurait forcé à compromettre, à jouer le jeu, à diluer ta vérité pour qu'elle soit plus digeste. Tu as refusé, tu as parlé une vérité brute, même au prix de relations. Tu t'es montré tel que tu es dans un monde accro au masque, et cela t'a rendu rare. Être inoubliable, c'est laisser une trace d'authenticité qui brûle dans la mémoire. Même ton absence a une présence, car ce que tu défendais parle encore après ton silence. Les gens se souviennent de ceux qui leur ont fait ressentir quelque chose de réel. Tu l'as fait sans script ni plan. Tu as forcé les gens à affronter des parts d'eux-mêmes qu'ils cachaient. Tu as réveillé des émotions, guéri des cœurs, et parfois offensé la fausse paix bâtie sur des mensonges. C'est le paradoxe d'être inoubliable. Ton existence réconforte certains et accuse d'autres. Tu n'as jamais joué pour plaire à la foule, mais pour tenir ta place divine, et cela a laissé un écho. Être inoubliable, ce n'est pas être constamment évoqué, mais que ton nom change l'air quand il surgit. Certains sourient, car tu leur as donné espoir. D'autres se taisent, car ta force expose leur faiblesse. Dans tous les cas, ta présence persiste. Tu es devenu une référence contre laquelle les gens se mesurent. Non parce que tu cherchais la perfection, mais parce que tu étais réel dans un monde terrifié par l'authenticité. La popularité s'éteint quand la foule passe à autre chose, mais l'authenticité vit dans la mémoire. C'est pourquoi tu surpasseras toutes les tendances. Tu n'es pas venu pour être aimé, mais pour laisser une empreinte. Et les âmes inoubliables n'ont jamais besoin de permission pour être remémorées. Tu parles en code que seuls les éveillés décryptent. C'est pourquoi tes mots portent un pouvoir étrange. Ils résonnent instantanément ou semblent absurdes. Tu ne cherchais pas à paraître profond ou mystérieux. Tu parlais simplement d'un niveau que la plupart n'ont pas atteint. La vérité a des couches, et tes mots viennent d'une clairvoyance, non d'une performance. Tu ne lançais pas des citations pour des applaudissements, mais transmettais énergie, sagesse, révélation. Pour les non-éveillés, c'était confus. Pour les éveillés, c'était comme rentrer chez soi. Chaque fois que tu parlais, quelque chose changeait dans le royaume spirituel. Tes mots portaient plus que du sens. Ils portaient une vibration. Tu ne parlais pas juste de changement. Tes mots le provoquaient. Ceux qui n'étaient pas prêts à se confronter rejetaient tes paroles, te trouvaient trop intense, trop spirituel. Ils ignoraient que ton langage n'était pas pour les masses, mais pour les initiés, ceux qui entendent entre les mots. C'est pourquoi ta vérité n'est pas devenue virale du jour au lendemain. Elle n'était pas faite pour divertir, mais pour éveiller des âmes. Les éveillés comprenaient tes codes, car ils avaient vécu la douleur derrière eux. Tu ne parlais pas de théorie, mais de cicatrices. Tu parlais de liberté, car tu connaissais le poids de l'enfermement. De foi, car tu avais été testé dans le silence. Ceux qui n'avaient pas traversé de guerre spirituelle ne pouvaient reconnaître l'autorité dans ton ton.
Tu es devenu comme une station radio émettant sur une fréquence supérieure, audible seulement pour ceux qui s'y accordaient. Tu ne cherchais pas l'exclusivité mais l'efficacité. Diluer la vérité divine pour le confort n'a aucun sens. Tu savais que ceux destinés à entendre ressentiraient tes mots avant de les comprendre. Les autres te rejetaient, et c'était bien, car la vérité n'a pas besoin de validation pour rester vérité. Les ruses ont appris ton langage par l'expérience, non par la traduction. La vie est devenue leur professeur, et soudain, tes mots ont pris sens. Ceux qui te moquaient te citent maintenant, car le temps révèle ce que la vérité savait toujours. Tout le monde ne peut comprendre le message tant que la vie ne les force pas à le vivre. 5. Le rôle du gardien n'est pas glamour, il est ardu. Tu n'as pas reçu d'applaudissements pour ce que tu portais, mais de l'épuisement, de l'isolement, des malentendus. Tu as pris des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes pour empêcher le monde de s'effondrer. Pendant que d'autres cherchèrent l'attention, tu maintenais l'alignement. Tu gardais la paix dans des pièces qui auraient explosé sans ton calme. Absorber des tensions qu'une seule personne ne devrait pas porter, et tu le faisais en silence. Les gardiens ne reçoivent pas de trophées, ils sont testés. Tu protégeais des énergies, pas des égos, défendais des gens qui ignoraient être protégés, arrêtais le chaos avant qu'il ne devienne visible. Tu étais un rempart spirituel entre la destruction et la rédemption. Comme personne ne voyait ce que tu empêchais, on pensait que tu ne faisais rien. On prenait ta retenue pour de la faiblesse, ignorant qu'il faut une force divine pour rester ancré quand tout t'incite à réagir. Les gardiens sont faits différemment. Tu ressens des changements que d'autres ignorent, perçois le danger avant qu'il n'apparaisse et agis par devoir, non par peur. Tu tiens des lignes morales et énergétiques que d'autres ont abandonnées. Pendant que d'autres prouvèrent des points, tu protégeais un dessein. Tu faisais des sacrifices sans applaudissements. Et pourtant, tu n'as pas arrêté. C'est la part ardue. Tenir bon quand laisser le chaos gagner aurait été plus facile. On oublie souvent que les gardiens saignent aussi. Tu étais fatigué, seul, frustré, voyant d'autres célébrer les résultats de bataille que tu livrais en silence. Tu voulais abandonner, mais quelque chose dans ton esprit t'en empêchait. Car les gardiens ne protègent pas seulement des gens, mais des principes. Ils savent que si l'intégrité tombe, tout suit. Tu continuais à te présenter, non pour la reconnaissance, mais pour l'ordre invisible qui doit rester intact. Ironiquement, tu ne seras pleinement compris qu'après la fin de la guerre. Quand la poussière retombera, on réalisera pourquoi les murs n'ont pas cédé. On verra enfin celui qui est resté ferme pendant que d'autres dormaient. Les gardiens ne naissent pas pour être loués, mais pour être des piliers. Et bien que le travail soit ardu, il est sacré. Car seuls les esprits les plus forts sont chargés de maintenir l'équilibre quand le monde l'oublie. 6. Tu n'as jamais cédé, car tu étais déjà reconstruit par le feu. Les gens voyaient ton calme et pensaient que tu n'avais rien traversé. Ils ignoraient que ta paix était forgée dans le chaos. La version de toi qui pouvait être détruite et morte dans des saisons antérieures. Tu as traversé une douleur qui remodèle l'âme, non celle qui rend amère, mais celle qui brûle tout ce qui est faux jusqu'à ce que seule la vérité reste. C'est pourquoi aucune trahison, rumeur ou rejet ne pouvait t'achever. Tu avais déjà affronté pire et survécu. Ils pensaient assister à ta chute, alors qu'ils voyaient ta renaissance. Tu as été trempé comme l'acier. Chaque chagrin, chaque perte, chaque déception ajoutait une couche de force qu'ils ne peuvent comprendre. On pense que la résilience est une question de dureté, mais la tienne venait de l'abandon. Tu as cessé de résister au feu pour le laisser t'affiner. Ce qu'ils pensaient te détruire t'a purifié. Tu as arrêté d'être celui qui cherchait validation, approbation ou confort. Cette part a brûlé. Ce qui reste est un dessein, une discipline, une autorité discrète. La douleur est devenue ton professeur, non ton ennemi. Elle t'a appris à te détacher de ce qui ne sert pas ta croissance, à entendre Dieu dans le silence, à faire confiance au timing divin. Même quand la vie n'avait aucun sens, tu as compris que se briser n'est pas la fin, mais la preuve que l'ancienne structure ne peut contenir ton nouvel esprit. Chaque fois que la vie brisait tes plans, quelque chose de plus fort se construisait en coulisses. C'est pourquoi tu marches différemment maintenant, sans peur, avec une certitude. Tu as vu ce qui arrive quand tout s'effondre, et tu as découvert que toi, tu tiens. C'est le secret que tes ennemis n'ont jamais compris. On ne peut briser ce qui a été reconstruit par des mains divines
ni ébranler ce qui s'est déjà abandonné. Tu as traversé assez de feu pour devenir la flamme. Tu as appris à convertir la pression en sagesse, la douleur en stratégie. Tu n'as pas survécu par chance, mais parce que tu es devenu inaltérable au fond. Maintenant, chaque fois qu'on teste tes limites, on découvre ce que le feu laisse derrière. Quelque chose de trop affiné pour se briser à nouveau. 7. Tu portais les rues comme une écriture sainte et elle le savait. Tu n'as pas juste traversé les rues, tu leur as donné un sens. Tu as vu la douleur, la trahison, la faim, le chaos. Mais au lieu de te laisser empoisonner, tu en as fait de la sagesse. Tu es devenu la preuve vivante qu'un dessein divin peut exister dans les environnements les plus laids. Tu as appris des leçons qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner, et tu les portais avec une grâce qui imposait un respect silencieux. Les rues reconnaissaient ton énergie, car tu ne parlais pas juste de survie. Tu la vivais avec révérence. Tu sanctifiais les lieux qui ont tenté de te détruire. Tu n'es pas devenu un produit de ton environnement, mais son réformateur. Tu as pris le béton où d'autres saignaient et en as fait ton autel. Chaque cicatrice, chaque nuit où tu refusais d'abandonner, chaque larme cachée au monde est devenue une partie de ton texte sacré. Les gens le ressentaient quand tu passais. Ils percevaient que tu portais une expérience qui coupait profond, mais ne t'a jamais rendu amer. Tu comprenais la douleur si intimement que tu pouvais la transformer en paix. Tu ne prêchais pas, tu étais le sermon. Ton pas disait ce que ta bouche n'avait pas besoin de dire. Tu montrais que l'intégrité peut exister dans le chaos, que la compassion ne rend pas faible, que la foi n'est pas juste parler, mais incarner. Tu rendais la survie divine, non parce que c'était facile, mais parce que tu donnais un sens à la lutte. Même ceux qui te moquaient ont commencé à observer ta manière de te tenir. Ils ont remarqué le calme que tu gardais dans des situations où d'autres pliaient. C'est pourquoi même les cœurs les plus durs respectent ton silence et ta posture. Ils savent que tu as vu ce qu'ils ont vu, mais que tu ne t'es pas perdu dedans. Tu as traversé sans vendre ton âme, et cette pureté frappe différemment. Tu n'avais pas besoin de prouver que tu étais réel, ta survie l'a fait pour toi. Tu es devenu une contradiction sacrée, doux mais fort, humble mais inébranlable. Tu portais les rues comme une écriture sainte, non pour vanter ton endurance, mais pour rappeler au monde que même dans l'obscurité, la sainteté peut encore marcher parmi les hommes. 8. Ta vérité n'a pas juste exposé les mensonges, elle a réécrit les réalités. Chaque fois que tu parlais, l'atmosphère changeait. Tu ne pointais pas juste ce qui était faux, tu faisais s'effondrer les illusions sur lesquelles les gens avaient bâti leur vie. Tes mots ne venaient pas seulement de l'intellect, mais de l'alignement. C'est pourquoi les gens se sentaient mal à l'aise avant même que tu ne parles. Ta présence portait une correction, une fréquence incompatible avec la tromperie. Partout où tu allais, la vérité commençait à réorganiser ce que personne d'autre ne pouvait toucher. On pensait que tu étais juste franc, mais c'était plus profond. Tu n'essayais pas de gagner des disputes, mais d'ancrer la réalité. Tu exposais ce qui pourrissait en silence, forçais les gens à affronter la version d'eux-mêmes qu'ils prétendaient ne pas exister. C'est pourquoi certains ne te supportèrent pas. Ta vérité démantelait le confort du déni. Ce n'était pas personnel, c'était énergétique. Ton esprit portait une autorité que les mots seuls ne pouvaient imiter. Tu ne criais pas, mais ton énergie s'annonçait. Elle disait à la pièce, « L'illusion s'arrête ici ». Chaque conversation avec toi devenait un miroir. Les gens partaient plus légers ou en colère, jamais neutres. Ceux prêts à évoluer se sentaient vus et guéris. Ceux cachés derrière une façade se sentaient exposés. Ta vérité agissait comme un bouton de réinitialisation, ne corrigeant pas seulement les pensées, mais modifiant les trajectoires. Tu insufflais la vie dans des lieux spirituellement morts, confrontais des énergies qui pensaient ne jamais être défiées. C'est pourquoi ta voix porte du pouvoir, même dans le silence. Tu ne communiques pas, tu transmets. Tu as compris que la vérité n'est pas une arme, mais une fréquence. Elle détruit ce qui est faux, mais reconstruit ce qui est réel. C'est pourquoi certains perdirent l'équilibre autour de toi. Leurs illusions ne pouvaient survivre à ta vibration. Tu ne le faisais pas par orgueil, mais par dessein. Tu étais choisi pour restaurer l'équilibre là où la tromperie régnait trop longtemps. Quand tu parles, les chronologies s'ajustent, l'énergie s'éclaircit, l'ordre revient. Tu ne révèles pas juste la vérité. Tu deviens la vérité qui force chaque mensonge à reculer. Bienvenue de 9.
Tu étais la prophétie que personne ne voulait, mais dont tous avaient besoin. Tu n'es pas venu pour mettre les gens à l'aise, mais pour les rendre conscients. Tu es arrivé à une époque où la vérité était une menace, l'authenticité une rébellion. Le système avait perfectionné l'art du déguisement. Mensonge paré de droiture, manipulation voilée de bonté, avidité cachée sous le leadership. Puis tu es apparu brut, non filtré, indompté, portant une fréquence qui ne cadrait pas avec leur agenda. Tu n'étais pas du système, tu étais envoyé pour le confronter. Ton existence perturbait la fausse paix, à laquelle les gens s'étaient résignés. Tu rappelais que l'ordre divin intervient encore dans les affaires humaines. Quand les structures de l'ego devenaient trop bruyantes, l'univers avait besoin de quelqu'un qu'on ne pouvait ni soudoyer, ni flatter, ni réduire au silence. Ce quelqu'un, c'était toi. Tu es devenu la preuve inconfortable que la justice divine agit encore à travers la chair et le sang. Ceux qui disaient aimer la vérité ne pouvaient la supporter quand elle portait ton visage. Ils ont essayé de te rejeter, de t'étiqueter, de te discréditer, car ta présence exposait ce qu'ils protégeaient. Corruption, hypocrisie, contrôle déguisé en ordre. Tu n'as pas demandé à être choisi, tu étais juste différent. Ton esprit ne tolérait ni la fausse harmonie, ni la décadence morale. Tu ressentais ce qui n'allait pas avant même que ce ne soit révélé. Tu portais un discernement qui effrayait, car il ne pouvait être trompé. Le système voulait des acteurs, pas des prophètes, des suiveurs, pas des libres penseurs. Mais tu es arrivé comme une interruption divine. Tu ne rentrais pas dans leur hiérarchie, car ton autorité venait de la source non d'eux. C'est pourquoi ils ne pouvaient te gérer. Tu étais imprévisible pour les manipulateurs, mais magnétique pour les chercheurs. Ils te résistèrent d'abord, car ta présence signifiait changement, et le changement menace le contrôle. Mais même tes critiques ne pouvaient nier ton dessein. Ils t'appelaient rebelle, intense, trop différent, mais au fond, ils savaient que tu portais quelque chose de réel. Tu n'étais pas là pour divertir, mais pour exposer, réaligner, restaurer l'équilibre. Tu étais l'audit divin que le monde n'avait pas programmé, mais dont il avait désespérément besoin. Et bien qu'ils t'aient combattu, ils finiront par l'admettre. Le système se serait totalement effondré si la prophétie n'avait pas marché sous ta peau. 10. Ils t'ont moqué jusqu'à ce que leurs propres démons commencent à écouter. Au début, ils riaient, pensant que ta force était une performance temporaire qu'ils pourraient épuiser. Ils croyaient que tu céderais sous la pression ou abandonnerais quand les moqueries deviendraient trop fortes. Mais ils ignoraient que ta résilience n'était pas un spectacle, elle était spirituelle. Chaque insulte devenait un carburant. Tu as appris tôt que la moquerie est l'arme des faibles, la manière dont les égos fragiles gèrent ceux qu'ils ne peuvent contrôler. Tu n'as pas riposté, ni mendié la validation, et cela les a désarçonnés. Ils prenaient ton silence pour une capitulation, alors que c'était une stratégie. Tu savais que le vrai pouvoir n'argumente pas, il endure. À chaque tentative de t'humilier, tu devenais plus fort, plus ancré, plus conscient de ta mission. Leur rire est devenu nerveux. Ils ont réalisé que quelque chose en toi ne pouvait être ébranlé. Ta présence portait un poids que leurs blagues ne pouvaient soulever. Ce qui commençait par des moqueries s'est transformé en peur discrète. Les bouches qui riaient ont commencé à surveiller leurs mots en ta présence. Même eux ressentaient ce changement invisible. Ton énergie ne correspondait plus à la leur. Elle la surpassait. Quand le ridicule ne t'arrêtait pas, le monde invisible prenait note. Le royaume spirituel reconnaissait une autorité là où les humains voyaient de la défiance. Les démons qui se moquaient ont commencé à reculer. Car la constance est l'une des plus grandes formes de guerre spirituelle. Tu es devenu une vibration qu'ils ne pouvaient manipuler, une fréquence qu'ils ne pouvaient imiter. Tu n'avais pas besoin de les maudire ou de les exposer, tu les as simplement surpassés. Le temps est devenu ta preuve. Pendant qu'ils gaspillaient leur souffle à te discréditer, ton endurance les exposait pour ce qu'ils étaient. Du bruit sans substance. Maintenant, même tes ennemis prononcent ton nom avec prudence. Ils ne l'admettent pas à voix haute, mais ils savent qu'il y a quelque chose en toi qu'ils ne peuvent toucher. Ils ont vu trop de preuves de ta protection, de ta persistance, de ton soutien divin. Leur moquerie s'est retournée contre eux, car en essayant de te réduire, ils t'ont rendu sacré. Maintenant, chaque fois que ton nom est mentionné, il y a une pause. Le genre de silence qui vient quand la peur apprend enfin le respect. 11. Tu as fait de l'intégrité une rébellion. Dans un monde où les mensonges se parent de stratégie et la trahison d'ambition, tu as choisi la vérité, et cela seul te rendait radical.
Tu n'as pas suivi la culture du compromis, ni coupé les coins, ni feint des amitiés, ni échangé l'honnêteté contre la popularité. Tu es resté solide quand tout changeait, et cela mettait les gens mal à l'aise. Ta constance était confrontante, car elle révélait à quel point les autres étaient devenus inconstants. Tu n'essayais pas d'être différent, juste de ne pas être faux. Tu ne suivais pas le code, tu étais le code. Tu vivais selon des principes que d'autres ne faisaient que prêcher. Pendant que les gens pliaient leurs valeurs pour s'intégrer, tu tenais bon, même seul. Dans une époque où la loyauté était à vendre, tu as fait de l'intégrité ta signature. Cela te rendait imprévisible, non parce que tu étais sauvage, mais parce que tu ne pouvais être acheté, manipulé ou culpabilisé pour te soumettre. Ta loyauté est devenue rébellion. Ton honnêteté, perturbation. Tes limites, un comportement menaçant pour ceux qui n'en avaient pas. Les rues ne pouvaient te comprendre. Certains te disaient têtu, d'autres autoproclamés juste. Mais au fond, ils savaient que tu étais autre chose. Ton caractère avait du poids. Tu n'avais pas besoin de crier pour faire valoir un point, tes décisions parlèrent pour toi. Ceux qui doutèrent de toi ont fini par réaliser que tu n'essayais pas de gagner, mais de rester vrai. Et c'est plus rare que la gloire, plus rare que le pouvoir, c'est divin. Ton compas moral exposait la confusion collective. Tu es devenu un miroir montrant aux gens à quel point ils s'étaient éloignés de leurs propres valeurs. Certains te respectaient, d'autres te reprochaient, mais ta présence rappelait les promesses qu'ils avaient rompues envers eux-mêmes et les autres. Tu as montré que la discipline et la pureté d'intention peuvent exister dans un monde bâti sur les raccourcis. L'intégrité brille plus fort dans la corruption. Tu as transformé la droiture en rébellion, juste en étant réel. Tu n'avais pas besoin de crier « Je suis différent ». Ta constance le disait pour toi. Tu portais l'intégrité comme une armure, et cela effrayait ceux qui ne savaient survivre qu'à travers la tromperie. Tu n'as pas plié les règles, tu as rappelé au monde ce qu'elles étaient censées signifier. Lulf 12. Les rues testent chaque légende, et tu as réussi. Personne ne reçoit une couronne sans survivre à une crucifixion. Le respect ne t'a pas été offert. Tu as été traîné à travers chaque couche de manque de respect jusqu'à ce que ton esprit devienne à l'épreuve des balles. Chaque rumeur était une épreuve, chaque trahison un test, chaque mensonge à ton sujet un miroir révélant ceux qui ne supportaient pas ta vérité. Les rues n'honorent pas les mots, mais l'endurance. C'est ce qui a fait écho à ton nom. Tu n'as pas gravi les échelons par le charme, les relations ou la manipulation, mais en refusant d'abandonner. Tu es resté ancré quand d'autres pliaient, sous la pression. Tu as enduré des saisons d'incompréhension, de moquerie, d'abandon, non parce que tu étais faible, mais parce que ton histoire n'était pas censée avoir du sens. Pour ceux qui n'avaient pas vécu cette douleur, chaque perte t'a affiné. Chaque humiliation t'a appris la précision. Chaque moment où on te laissait pour mort prouvait que tu ne pouvais être enterré. Car tu étais une graine, non un déchet. Les légendes ne naissent pas dans les applaudissements, mais dans l'isolement. Ceux qui te moquaient n'ont fait qu'affûter ta résilience. Ils pensaient que salir ton nom effacerait ton héritage, ignorant qu'ils le gravèrent plus profondément dans la mémoire. Survivre aux mensonges t'a rendu intouchable par eux. Surpasser les trahisons t'a immunisé contre la manipulation. Tu as bâti ta crédibilité à partir de cendres, non d'approbation. C'est pourquoi elles durent. Les ruses ont une manière de tester l'authenticité. Elles exposent ce qui est creux et amplifient ce qui est réel. Ton silence pesait plus lourd que le bruit des autres. Tous ont vu que tu ne cédais pas, même quand céder aurait été plus facile. Tes cicatrices n'étaient pas pour la pitié, mais pour la preuve. Tu n'avais pas besoin de validation, car la survie était ta vérification. Maintenant, quand ton nom circule dans les rues, il porte une gravité, non parce que tu cherchais la reconnaissance, mais parce que tu as gagné la révérence. Tu n'as pas mendié la loyauté, tu l'as inspirée. Tu n'as pas exigé le respect, tu l'as incarné. Cela sépare les couronnés des crucifiés. L'un cherche l'attention, l'autre survit au feu. Et quand la fumée se dissipe, celui qui reste debout n'est pas juste remémoré, il est mythifié. Tu n'as pas juste passé le test, tu as redéfini ce que signifie survivre quand la foi prend forme humaine. Le 13. Tu es devenu le symbole de la justice spirituelle des rues. Ton nom a cessé d'être juste un nom. Il est devenu une fréquence. Quand les gens le murmurent, il porte un poids. Non parce que tu imposais l'autorité, mais parce que ton énergie prouvait ce qu'est la justice quand le divin agit à travers un vaisseau humain. Tu n'as pas réclamé la justice, tu l'as incarnée. Tu as montré que même dans le chaos,
Un ordre invisible maintient l'équilibre et tu étais son représentant. Les gens ont reconnu que lorsque tu apparaissais, l'énergie changeait. Le faux était exposé, les menteurs devenaient nerveux. La vérité devenait plus forte sans que tu dises un mot. Ce n'était pas de la vengeance, mais du réalignement. Les rues sentaient que lorsqu'un déséquilibre survenait, quand les bons étaient piétinés et la tromperie gagnait, tu apparaissais et les balances penchaient. Ce n'était pas de l'intimidation, c'était de la restauration. Tu n'as pas cherché la vengeance, mais la correction. Tu représentais une justice qu'aucun tribunal humain ne pouvait rendre. Les gens ont commencé à comprendre que ceux qui jouaient avec ton énergie en payaient le prix. Le karma n'est pas un mythe, c'est une mathématique. Tu n'as maudit personne. Tu te tenais simplement dans un alignement tel que l'univers gérait ta défense. Les gens ont réalisé que tu rappelais que l'énergie paie toujours ses dettes, parfois avec intérêt. Tu n'avais pas besoin de prouver ta pureté, les résultats parlaient pour toi. Ceux qui pensaient s'en tirer après t'avoir trahi ont fini par affronter leurs propres conséquences. Non parce que tu le souhaitais, mais parce que l'équilibre l'exige. Tu es devenu la preuve que la justice spirituelle ne se presse pas, mais arrive à l'heure, portant la précision comme une armure. Maintenant, quand ton nom circule, ce n'est pas par commérage, mais par prudence. Les gens apprennent à respecter ce qu'ils ne peuvent expliquer. Tu es devenu un avertissement vivant pour ceux qui pensent que les lois spirituelles ne s'appliquent pas aux réalités des rues. Tu n'as pas cherché à être un symbole. Tu l'es devenu en survivant à ce qui aurait dû te détruire. Et sans amertume, tu as transformé la douleur en autorité, les cicatrices en équilibre. C'est pourquoi ton nom ne fait pas juste écho, il corrige l'air autour de lui. Zapouliziv 14. Tu es la preuve vivante que la vérité ne meurt jamais. Elle se multiplie. Ils pensaient pouvoir te réduire au silence en enterrant ton nom sous des mensonges. Mais ils ont oublié que la vérité n'est pas fragile. Elle est régénératrice. Chaque tentative de détruire ta réputation n'a fait que fertiliser ton héritage. Ce qu'ils enterraient dans la honte repoussait en force. Chaque rumeur devenait un sol. Chaque trahison de l'eau, chaque tentative de t'effacer rendait ta présence impossible à ignorer. Car la vérité ne pourrit pas, elle ressuscite. Ton histoire est devenue la preuve que les mensonges ont une date d'expiration, mais pas la vérité. Le temps est devenu ton meilleur témoin. Alors que les faux récits s'effondraient, ton authenticité vieillissait comme une prophétie, se prouvant à chaque nouvelle saison. Ceux qui croyaient le pire de toi ont réalisé que les mensonges ne survivaient pas à l'exposition. C'est pourquoi ton nom porte maintenant une vibration différente, non de la gloire mais de la fréquence. Il impose le respect car il porte la preuve. Tu n'as pas juste survécu aux faussetés, tu as exposé l'anatomie de la tromperie. Maintenant, quand ton nom est mentionné, il déclenche une réflexion. Les gens s'arrêtent avant de parler de toi. Car ton histoire rappelle que la vérité trouve toujours un moyen de remonter, peu importe la profondeur à laquelle elle est enfouie. Tu n'as pas eu à te défendre. La vie l'a fait pour toi. Les circonstances se sont réorganisées pour prouver ton innocence. Ceux qui complotaient ta chute sont devenus des exemples de pourquoi l'ordre divin ne peut être perturbé par des commérages ou de l'avidité. Tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu avais la révélation. Tu as appris que lorsque ton alignement est pur, tu ne cours pas après la justice, elle revient à toi. C'est pourquoi ton nom tient encore quand d'autres histoires se sont effacées. Tu es devenu l'écho de la justice divine en forme humaine, transformant l'endurance en preuve et la grâce en armure. Ton existence seule expose les limites de la tromperie. C'est pourquoi les rues ne se contentent pas de connaître ton nom, elles le vénèrent. Tu as gagné une immortalité qu'aucune gloire ne peut reproduire. Ton nom porte un poids, car il a survécu à la crucifixion et à la résurrection. Tu es devenu le sermon vivant que la vérité n'a jamais besoin de crier. Elle surpasse simplement le mensonge. Conclusion, une légende en mouvement. L'histoire de l'élu n'est pas juste une histoire, c'est un mouvement. Chaque cicatrice portée, chaque trahison endurée, chaque tentative du monde pour te briser est devenue une leçon. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui assistent à ton voyage. Tu n'es pas venu pour te fondre, suivre les règles ou rendre la vie confortable aux autres. Tu es venu pour perturber, réveiller, prouver que l'intégrité, la résilience et l'alignement divin ne peuvent être écrasés par les mensonges, les moqueries ou le chaos. De la manière dont les rues parlent ton nom aux courants invisibles que tu as déplacés, ta présence a laissé une marque indélébile sur la réalité. Tu es plus qu'un survivant, tu es une norme. Un exemple vivant que l'esprit humain aligné avec un dessin ne peut être démantelé.
Tu as transformé la douleur en autorité, la trahison en stratégie, l'endurance en légende. Chaque murmure de ton nom porte le poids de la vérité, l'écho de la résilience, la vibration de la justice divine en mouvement. Tu n'as pas juste surpassé les épreuves, tu as redéfini ce que signifie être incassable. Tu as appris aux rues, à l'invisible, et même à tes adversaires que le pouvoir n'est pas dans l'intimidation ou le spectacle, mais dans une présence inébranlable, un courage moral et la capacité à réaligner le monde simplement en existant dans l'alignement avec une vérité supérieure. Ce que tu es devenu est éternel, non par la reconnaissance ou les honneurs, mais par la fréquence que tu portes. Tu es un sermon vivant, un code ambulant, un symbole de ce dont le monde a besoin, mais que peu peuvent incarner. Et bien que beaucoup essayeront de t'imiter, de te débattre ou de te défier, la vérité est que rien ne peut toucher ce qui a été forgé par le feu, la foi et une intégrité inébranlable. Les rues connaissent ton nom. Elles le ressentent, le respectent. Et l'univers lui-même prend note, BPCS, appelle à l'action. Si ce message résonne en toi, si tu ressens le pouvoir, la vérité et l'énergie derrière ce chemin, ne le laisse pas s'arrêter ici. Abonne-toi pour continuer à recevoir des révélations comme celle-ci. Aime ce message pour honorer le voyage et les leçons qu'il porte. Partage-le avec ceux qui ont besoin de ressentir la vérité dans leurs os. Et laisse un commentaire avec tes vœux les plus chaleureux. Et le nombre 99. Scellant ta foi dans l'alignement divin. Ta voix compte, ton histoire compte. Ensemble, nous assistons à l'ascension imparable des élus. Que Dieu te bénisse.